Bonjour tout le monde, je m'appelle Naomi Boulet-Pesanti, je suis docteur en pharmacie et experte des peaux noires et métissées. Normalement sur ma chaîne, vous avez plutôt l'habitude de me voir sous un format tout autre dans mon émission chez Dr Naomi Boulet où je suis toujours avec un ou une intervenante qui va être soit un expert ou une patiente pour aborder une thématique spécifique. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un tout autre format, plutôt pour un format vlog. Là vous allez aussi pouvoir découvrir ma personnalité, qui je suis un petit peu au quotidien. Je suis en Martinique et je vous emmène avec moi à Paris pour les journées dermatologiques de Paris. C'est le congrès annuel où se réunissent tous les dermatologues de France, d'Afrique, d'Antilles et bien plus encore. C'est un salon qui est très dense, qui dure à peu près 3-4 jours, où on a des formations entre dermatologues, les professeurs, les dermatos. Il y a des formations sur le psoriasis, sur l'eczéma, sur l'acné, les taches. C'est très vaste et dense. Et en même temps, toutes les marques dermocosmétiques que vous connaissez et que vous retrouvez en pharmacie qui sont présentes pour pouvoir nous présenter justement toutes leurs nouveautés produits et en même temps leur expertise sur leurs produits phares. Cette année, j'ai la chance de pouvoir y être avec le groupe L'Oréal Dermatological Beauty, donc les marques La Roche-Posay, CeraVe, Vichy. Ça va être, je sens, incroyable. Je vous emmène avec moi. C'est parti! Bon allez, test de température, c'est bon, on est clairement à Paris, il fait froid, il pleut, ça fait plusieurs jours que j'hiberne, je vous avoue que le décalage horaire et moi ça fait 15. Et bon là il n'y a pas le choix, les JDP ça commence, bon c'est pas officiellement la journée de lancement, mais c'est quand même une journée importante, donc je vais aller me couvrir et je vous emmène avec moi. Parce que vous sentez ce froid, non vous ne sentez pas, mais je vous jure que vous allez voir. Bon, finalement, ça va, plus de peur que de mal. Je suis trop contente puisque j'ai vraiment voulu profiter de ce séjour à Paris pour rester en famille plutôt qu'à l'hôtel et seule. Donc pour moi, ce sera team métro. Je suis à quasiment 1 heure du salon, mais il faut absolument que je vous montre cette affiche. Dites-moi ce que vous en pensez parce que personnellement, quand j'ai vu cette femme aux cheveux texturés affichée en grand dans le métro, je me suis sentie comprise, je me suis sentie mise en valeur et je me suis vraiment rendu compte du manque de représentation sociale qu'on pouvait avoir dans notre quotidien et de l'impact positif que ça pouvait avoir. Et voilà, me voici donc au Palais des Congrès, je suis trop contente. En réalité, c'est ma 2e édition des Journées dermatologiques de Paris. L'année dernière, j'étais plus là pour la rédaction de ma thèse. Cette année, je suis en mode full contact. Donc là, on est au 3e étage, c'est un petit peu le pôle central. Aujourd'hui, il y avait des ateliers, mais on vient tous majoritairement pour pouvoir récupérer nos badges d'entrée et ainsi que le programme complet du salon. Ce qui est bien, c'est qu'avec le format hybride, je vais pouvoir avoir accès à l'ensemble de toutes ces formations pendant 6 mois, de quoi pouvoir me former tout au long de l'année. JD2 JDP, mais bon, comme vous le savez, hier c'était le pré-congrès. Donc aujourd'hui commence officiellement ce salon. Donc je vous emmène avec moi, donc comme vous avez pu le comprendre, dans ma salle de bain pour un Get Ready With Me et une petite story time à la clé qui j'espère vous aidera. Dans le sens où, en me préparant ce matin, j'étais en train de réaliser que lors de mon cursus scolaire, donc pour ceux qui savent, donc voilà, docteur en pharmacie, en 4e année, on te demande de choisir en fait ton parcours. Donc toi, tu veux pouvoir t'orienter entre l'industrie, l'officine ou l'internat. Et donc moi, j'ai choisi donc l'industrie avec pour objectif de pouvoir justement intégrer une école de commerce. Sauf que à ce moment-là, je sens que j'ai besoin d'une année de césure, je sens que j'ai besoin d'une pause. Sauf qu'on tombe en plein Covid. Donc comment vous expliquer que mes envies de voyage à travers le monde sont un tout petit peu restreintes. Sauf que ça me met quand même un petit coup au moral et donc du coup j'ai pas forcément sur le coup envie en fait de m'investir dans un TOEIC et dans un Taj-Maj pour viser une école de commerce à plus de 30 000 €. J'avais pas forcément pour objectif de commencer ma vie avec un aussi gros crédit. Sauf que ce qu'on vous dit à ce moment-là, c'est que si tu veux viser un poste type chef de produit ou chef de projet chez L'Oréal, typiquement, le leader un petit peu de l'industrie dermocosmétique, il te faut passer par ces écoles pour justement intégrer tout ce réseau-là. Et sauf que d'un côté, c'est compliqué pour moi parce que je me retrouve passionnée de dermatologie peau noire. L'entreprise dans laquelle je commence mes premiers stages se passe super bien. Et donc du coup, il m'explique qu'il serait prêt à me prendre en alternance avec un CLIAE. Et à ce moment-là, je me dis, bon allez, de toute façon, let's go. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est l'expérience plutôt que la ligne de l'école de commerce que je vais choisir. En fait, sur le coup, j'estimais que par rapport à tout ce que j'allais pouvoir acquérir, c'est ça qui ferait ma valeur ajoutée dans le futur. Et c'est vrai que sur le coup, en fait, ça a créé une petite barrière en moi en me disant que finalement, c'était un milieu qui ne m'était plus vraiment accessible, que j'étais faite pour un milieu, en fait,
de la dermocosmétique, certes spécialisée pour les peaux noires et métissées, puisque vous savez que voilà, c'est mon cœur d'expertise et je pense que jamais je pourrais changer ça. Mais j'avais l'impression qu'indirectement, ça m'avait fermé un petit peu les portes de mes pensées et de mes rêves de pouvoir un jour intégrer de plus gros laboratoires. Et c'est un petit peu comme ça au final que je me suis fondé ma personnalité un petit peu professionnelle. Les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Aujourd'hui, donc j'ai développé Dr Nermi, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux et pour tous ceux qui suivent donc ce petit épisode spécial JDP. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une journée spéciale, une journée qui marque en fait un tremplin dans ma carrière puisque je passe toute la journée avec le groupe L'Oréal Dermaceutical Beauty qui s'occupe justement des marques CeraVe, Vichy, La Roche-Posay. Et pour moi, c'est juste incroyable de me dire comment les choses, quand tu les laisses se faire naturellement, elles peuvent se dérouler. Dans le sens où, à aucun moment, j'aurais pu penser qu'en développant cette page Instagram, j'aurais pu aujourd'hui me retrouver là. À travers cette vidéo, ce qui est vraiment important pour moi que tu puisses retenir, c'est que crois en toi. Quoi qu'il puisse advenir dans ton quotidien, aussi bien personnel que professionnel, rien n'est fait au hasard. C'est vrai que quand on est dans un cursus d'études comme ça, je trouve qu'on met beaucoup la pression sur le choix de master, sur le choix de carrière, sur ta première entreprise, comme si tout se décidait maintenant et qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Mais c'est faux en fait, puisque finalement, tu as une idée en tête, vas-y, fonce. Même si demain tu te prends un mur, c'est pas grave. Ça te donne un casque supplémentaire pour pouvoir t'armer et aller petit à petit vers de nouveaux projets jusqu'à ce que tu puisses vraiment trouver dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens accompli, dans lequel tu te sens que ça y est, que tu as de la valeur. Bon, allez, fin de la petite story time parce que là, je crois que je commence à être en retard. Mais j'espère que vous aurez vraiment compris le fond de ma pensée. C'est parti, venez avec moi, ça va être une super journée. J'ai donc commencé cette journée avec une réunion avec toute l'équipe pour pouvoir échanger sur les différents projets pour l'année 2024. Puis j'ai filé au premier symposium organisé par le groupe, donc c'était la marque Vichy et la gamme Dercos. Pour vous expliquer un petit peu, l'idée c'est de réunir un ensemble de dermatologues où on a parlé de toutes les problématiques du cuir chevelu. On a abordé la qualité de vie des patients, les traitements prescrits pour le psoriasis ou aussi la dermatite séborrhéique. Et l'objectif, c'est qu'ensuite le laboratoire, à l'aide d'un expert, puisse présenter leurs solutions produits, leurs indications et comment ils vont se présenter en complémentarité avec un traitement prescrit pour pouvoir traiter le patient. Le point central des JDP, c'est aussi la présence de tous ces laboratoires pour pouvoir former les dermatologues sur les nouveautés produits et leurs produits phares. Et comme vous pouvez le voir, nombreux ont su répondre présent. En ce qui nous concerne, nous allons faire un arrêt visite sur le stand de L'Oréal Dermatological Beauty. C'est un des plus grands stands présents dans le salon, il fallait voir le monde qu'il y avait. Mais j'ai eu la chance d'avoir un créneau pour pouvoir le visiter. Comme vous pouvez le constater, chaque marque, La Roche-Posay, Vichy et CeraVe, possède vraiment un pôle de marque bien spécifique. Et j'ai la chance de pouvoir être avec Elodie, directrice régionale des visites médicales en France pour la visite. C'est parti! Alors je vais commencer avec ce qui m'a le plus bluffé, c'est une visite du laboratoire Episkin qui est un des laboratoires de recherche du groupe, mais en réalité virtuelle. Et sincèrement, pour une passionnée de sciences, de dermatologie comme moi, non mais écoutez ma réaction à chaud. Donc Naomi, tu viens de faire l'expérience Ouais. avec Episkin, là, c'est quoi tes impressions? Ah mais moi j'ai trouvé ça incroyable. En fait, tu sais, tu es vraiment à la recherche de cette technologie, de ces innovations. Déjà, tu as ce côté immersion, tu as vraiment l'impression d'être dans un laboratoire de recherche, tu vas aller passer dans les univers stériles. Et c'est surtout de se dire qu'à partir d'une cellule, tu peux vraiment reconstituer la peau et pouvoir tester en fait aussi bien la toxicité, pouvoir tester en même temps le côté, les rayonnements du soleil, comment ils vont agir dessus. Au moins, tu te dis quand tu formules une molécule au départ et ensuite un produit, tu as quand même cette base-là pour pouvoir tester le produit avant de le mettre en version cutanée pour les études cliniques. Donc franchement, c'était une super immersion. Et ça donne trop envie d'aller voir en direct à quoi ça ressemble. Mais t'as une plongée dans tout ce qui fait l'excellence, la technicité, la technologie, et puis surtout la tolérance, la sécurité de nos produits, et surtout on a du coup une bibliothèque d'infos sur la tolérance des actifs. Et en plus, on a aussi une bibliothèque sur les actifs quand ils sont combinés. Et par rapport à ce qu'on se disait, c'est un art, la formulation. Ah mais totalement. C'est pas juste assembler mais tu des sais actifs, même, tu vois, parce que j'aime bien aimer quand ils ont commencé, non testé sur les animaux. Ça c'est vraiment la phrase tendance actuellement. Mais du coup, ok, c'est pas testé sur les animaux, mais comment ça se passe en réalité? Et donc là, je trouve que c'était bien pour mieux comprendre en fait l'univers un petit peu de l'industrie dermocosmétique, on va dire. Et encore plus loin et surtout dans la magie. Ah non mais trop bien. Le futur.
On y va, on fait la suite? Yes. Toujours dans le pôle scientifique, vous savez que le solaire, c'est le sujet tendance actuellement. Donc le groupe a investi dans ce qu'on appelle la UV Box, où on va retrouver ces différents modèles de peau reconstitués qui vont être exposés au rayonnement UVA. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'ils touchent tous les phototypes, qui passent à travers une vitre et qu'ils ont surtout besoin d'une protection solaire spécifique. J'ai ensuite plongé dans l'univers de La Roche-Posay et quel plaisir de pouvoir rencontrer d'autres experts, de pouvoir échanger sur des thématiques variées comme les taches par exemple. Il faut savoir que La Roche-Posay c'est vraiment une marque pionnière présente dans les pharmacies depuis des années, mais c'est toujours intéressant de pouvoir continuer à se former sur leurs innovations et j'ai d'ailleurs pu découvrir leur positionnement sur le secteur de l'oncologie et sincèrement c'est super passionnant. Me voici désormais dans le pôle Vichy. Pour être honnête, c'est pas une marque que j'ai l'habitude de conseiller, j'étais très peu formée sur le sujet, donc j'ai été ravie justement de pouvoir découvrir la gamme Neovadiol, qui est la gamme spécifique pour les femmes qui sont ménopausées ou en cours de ménopause. C'est toujours intéressant de pouvoir voir à quel point Vichy a vraiment cette expertise poussée sur tout ce qui sera gamme anti-âge en termes de résultats cliniquement prouvés. Et enfin, me voici sur le pôle CeraVe que beaucoup connaissent, mais attention, une nouveauté arrive très prochainement, une pommade réparatrice intensive qui a pour but justement de pouvoir booster la cicatrisation de votre peau. Elle a une texture un peu type vaseline, mais vraiment avec des actifs complémentaires qui font qu'on est vraiment sur une texture beaucoup plus riche et donc plus efficace. Bien évidemment, je craque toujours pour le petit spot photo souvenir et toujours avec CeraVe, on se retrouve cette fois-ci pour leur symposium. Bien évidemment, vous l'avez compris, cette fois-ci on va être sur la thématique de la cicatrisation. Point très important d'ailleurs, surtout pour les peaux noires et métissées. L'objectif, ça va être ensemble de pouvoir un petit peu revoir tout le parcours de soins pour bien prendre en charge la cicatrisation, les différentes étapes, donc dans le but justement de prévenir au maximum l'apparition de kéloïdes. Et on voit typiquement que cette nouveauté CeraVe s'implique totalement dans les objectifs recherchés pour optimiser correctement la cicatrisation de différents types de plaies. Petite pause jeu virtuel sur la thématique de l'eczéma pour une association qui lutte et qui propose des soins pour les patients atteints d'eczéma. Ensuite, j'ai voulu faire une formation sur le psoriasis. C'était intéressant parce que c'était en mode cas patient. J'ai bien aimé parce que chaque cas était associé à un quiz pour qu'on puisse tester nos connaissances et c'est là que j'ai clairement vu qu'il y avait un gap entre celle des pharmaciens et celle des dermatologues, mais c'est pas grave parce que je me dis que je suis aussi là pour me former. Et alors là, changement de décor, il est quasiment 19h30, on se retrouve en direct des Champs-Élysées en direction de la soirée organisée par le groupe L'Oréal Dermatological Beauty et j'ai trop hâte, c'est ma première et ils n'ont pas fait les choses à moitié, on se retrouve au musée des Arts Forains. Je trouve le lieu féerique, je trouve qu'il a quelque chose d'atypique et ça n'a pas manqué. On a pu assister à un spectacle de lumière mais aussi à un spectacle un petit peu plus artistique, j'avais jamais vu ça en vrai donc j'ai trouvé ça super sympa de pouvoir nous donner cette possibilité là. Tout le monde a apprécié mais vraiment moi ce que j'ai adoré c'est l'accès à tous ces jeux qui nous permet de nous amuser, de nous déconnecter, de pouvoir aussi rencontrer et d'échanger avec les dermatologues présents. Ils venaient d'Afrique, des Antilles et de bien plus encore. Faut pas croire, les JDP c'est assez intense, donc quand on se retrouve comme ça en train de manger, en train de rigoler, de s'amuser, ça permet de se déconnecter. Et au cas où vous ne le saviez pas, vous prenez une piste de danse, vous mettez une bonne musique et vous faites le bonheur de tous les dermatologues présents. J'espère que cette petite partie déjà du vlog vous plaira. J'ai essayé de mettre tout mon cœur, de vous partager un petit peu mon séjour ici à Paris et je vous dis déjà à demain. J3D JDP, je suis toujours sur le stand L'Oréal. Je vais faire un diagnostic de peau, j'ai pas eu le temps de le faire hier, donc je vous montre ça. Comme vous pouvez le voir, ce diagnostic de peau a une expertise très poussée. Il va réaliser différentes analyses avec différentes lumières afin de pouvoir capter les différents paramètres de votre peau à différentes échelles. Vous avez aussi un questionnaire avec votre âge, votre phototype très important et votre type de peau pour vraiment tenir compte de toutes les spécificités et caractéristiques de votre peau. Et comme vous pouvez le voir, j'étais un petit peu stressée dans l'attente des résultats, mais finalement, merci à la génétique et à votre routine skincare, puisque comme vous pouvez le voir, les résultats sont relativement bons. Le médium, c'est surtout la dilatation de mes pores, mais sinon on est dans du vert au niveau de la texture, de l'hydratation, des cernes, des taches.
Les résultats sont plutôt bons, mais ce qui m'a réellement bluffé, c'est ensuite cette analyse sur le vieillissement de la peau. Ça, c'est ma peau aujourd'hui. Et ce qui est bluffant, c'est ça dans 15 ans. Ce qu'on voit surtout, c'est vraiment l'apparition des rides d'expression qui vont surtout se marquer au niveau des commissures des lèvres, là où c'est une zone qui est aussi extrêmement sensible. Mais ça, c'est toujours ma peau dans 15 ans, sous une exposition solaire plus intense que dans le premier résultat. Et ce qu'on voit, c'est que les signes de l'âge sont d'autant plus prononcés, d'où l'importance de vraiment mettre une protection solaire. Après le diagnostic de peau, on a vite filé pour une session de tournage vidéo pour la marque La Roche-Posay, donc je suis trop contente, c'est mon domaine d'expertise, mais je vous avoue que j'étais un petit peu stressée par le cadre, mais j'espère que la vidéo vous plaira et surtout qu'elle saura vous aider à traiter vos tâches. Point important à préciser, c'est que dans cette même journée, j'ai continué à me former sur l'aspect dermatologie. Cette conférence était l'une des meilleures pour moi sur la flore cutanée. J'ai tellement hâte de vous en dire plus en 2024, mais bien évidemment, j'ai aussi fait des formations un petit peu plus technico-pratiques, comme par exemple sur l'urticaire. Il y a tellement de cas patients à la pharmacie qui viennent nous voir, je me démange, ma peau me gratte, je ne sais pas quoi faire. Donc j'avais vraiment envie d'avoir les clés sur savoir quoi pouvoir vous conseiller à ce moment-là. 18h, fin de journée, je retrouve la team La Roche-Posay pour qu'ils puissent nous présenter leur nouvelle innovation sur le traitement des taches. C'est un symposium, donc comme je vous l'avais expliqué, nous avons toujours l'intervention d'un dermatologue et pas n'importe lequel cette fois-ci, Dr Thierry Passeron, que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment l'expert du domaine des taches d'hyperpigmentation et justement il nous a partagé l'une des toutes dernières études qui est vraiment une étude mondiale et qui prouve à quel point l'hyperpigmentation est un réel motif de consultation dermatologique. Et comme on ne peut pas parler de tâches sans parler protection solaire, nous avons donc eu une autre intervention pour vraiment nous expliquer toutes les innovations en termes de recherche autour du solaire et de la protection à avoir. C'est tellement intéressant, j'ai hâte de vous en dire beaucoup plus à ce sujet. Et enfin, nous avons eu l'intervention d'une des membres de l'équipe L'Oréal qui a pu justement nous présenter toute cette innovation autour de cette nouvelle molécule. J'ai eu l'occasion de l'interviewer, je vous partage ça. Alors c'est le résultat de 18 ans de travail. Donc 18 ans, c'est ce qu'il a fallu pour mettre en place tous les modèles, toute l'architecture pour pouvoir découvrir cette molécule et pour screener des centaines de milliers d'actifs. Nous, on était intéressés par avoir les plus efficaces bien sûr, mais les plus safe, les plus respectueux de l'environnement. Donc c'est vraiment toute une optimisation à la fois biologique et chimique qui aboutit à cette découverte. Alors là, le mode d'action, effectivement, il est complètement différent. On n'agit pas sur la tyrosinase. On capture en fait tous les composés qui sont utilisés pour fabriquer la mélanine. Ce qui fait qu'on a moins de mélanine au final. Alors cliniquement, on a vu qu'en effet, on est plus rapide. On agit sur tout ce qui est pigmentation induite par les UV ou la lumière solaire. On a en effet vu qu'on est plus rapide, on est aussi plus efficace. Alors on fait différemment. On a fait le pari d'aller chercher quelque chose de différent que ce qui est sur le marché couramment. Et le pari est assez gagnant puisqu'effectivement l'efficacité est là et elle est assez forte. Il est presque 20h, c'est une fin de journée pour moi. À demain! Ça y est, c'est la dernière journée. Je ne sais pas si on est sur du J3 ou du J4, mais en tout cas, c'est la dernière journée officielle des Journées dermatologiques de Paris. C'est un congrès qui est très intense. Donc ce matin, le réveil était un petit peu plus difficile. Donc obligé de m'arrêter pour une pause café. Là, il faut que je file parce qu'en réalité, je suis en retard. Mais voilà, petite mine. Je crois que je commence à tomber malade. Mais en tout cas, il faut y aller parce que les conférences d'aujourd'hui, elles vont vraiment me servir, surtout pour vous à l'officine. Première conférence sur l'utilisation des huiles essentielles et des huiles végétales parce qu'il ne faut pas croire, une mauvaise utilisation peut amener des effets indésirables cutanés. Donc j'avais envie d'en savoir plus à ce sujet. Et c'est ainsi que j'ai pu découvrir que dans les compositions des parfums, la réglementation change au niveau de l'étiquetage, donc c'était intéressant aussi à savoir. Dernière conférence et pour moi la plus importante, j'ai retrouvé les dermatologues du CHU de la Martinique qui nous ont présenté différents cas patients de pathologies sur peau noire et métissée et c'est typiquement le type de conférence qui me permet d'enrichir mon expertise pour vous au quotidien. Et j'ai finalisé le salon avec la zone de poster. Donc qu'est-ce que c'est qu'un poster? C'est tout simplement lorsque vous allez réaliser une étude scientifique, dermatologique ou autre, vous avez la possibilité de pouvoir la résumer pour la rendre plus facilement accessible au public. Donc de pouvoir justement la mettre sur ce format de poster. Donc c'est vraiment une zone qui a été dédiée à ça. Il y en a vraiment sur tout type, pathologie, médicamenteux, sur l'aspect aussi épidémiologie, enfin c'est assez vaste et ça m'a donné vraiment l'envie en tout cas de peut-être en réaliser un l'année prochaine, je vous en dirai plus.
On touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez apprécié partager ce moment à mes côtés. J'aurai l'occasion tout au long de l'année de pouvoir continuer à vous produire des micro-vidéos comme j'ai l'habitude de le faire sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. On va parler actifs, on va parler produits, on va parler problématiques de peau et capillaires comme vous avez pu le comprendre. Donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir toute mon actualité au quotidien. Bien évidemment, vous vous doutez que chez Dr Noémie Blay va bientôt reprendre. Pour ça, il y a plusieurs épisodes qui ont aussi été tournés à Paris. Des épisodes sur la dépigmentation de la peau, des épisodes sur le parcours PMA, des épisodes sur les coiffures protectrices. Donc j'ai hâte de pouvoir vous partager tout ça. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt.